On dirait que les gens s'occupent des choses d'un autre pays. Ce qu'on fait pour vous, sans vous et contre vous. Mainville, depuis des générations, le rêve de la félicité des fils et filles de Man dans la vallée d'Intem. Son barrage, financé à plus de 400 milliards de francs CFA, l'espoir pour le Cameroun de la résorption du problème de déficit énergétique de son réseau interconnecté sud. On pensait qu'il y aura vraiment un petit paradis ici, au centre de Niabizan. Tout est sans dessus-dessous, rien n'est organisé. On dirait que les gens s'occupent des choses d'un autre pays. Comme plusieurs autres projets dits structurants ici, ce gigantesque chantier doit résoudre l'équation du binôme conservation et développement durable. Le projet du barrage hydroélectrique occupe un espace important de la forêt équatoriale, jusqu'ici très peu exploité par l'homme. Sa mise en œuvre, par conséquent, est un cancer pour l'environnement et les populations riveraines. Pourtant, des plans et programmes alternatifs sont conçus pour des mesures de réparation adéquates. Il s'agit ici du plan de gestion environnementale et sociale, du plan de déplacement et de réinstallation des populations affectées et du programme d'accompagnement socio-économique de Mainville. « 2012, année de lancement du barrage, de nombreuses plaintes et récriminations des populations riveraines, la présence de l'ouvrage énergétique leur impose de nouvelles conditions de vie. La population a augmenté. Les gens peuvent se débrouiller, mais comment? Et c'est cela la difficulté. C'est le début des rédactions épistolaires en direction de la Commission nationale anticorruption et de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Ils sont arrivés au site de Mainville pour, n'est-ce pas, vérifier et voir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Dans l'arrondissement de Campo, à Ebian-Meillon, un centre de santé intégré est en train d'être construit. Également ici chez nous à Niabizan, à l'école publique, il y a 2 salles de classe. Et ils ont, après cette investigation, ils ont sorti un rapport. Et dans ce rapport, il y a les recommandations qu'on a faites à l'État, à la société Isinu Hydro, à la cellule d'appui du projet. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait là-bas. Ça va se passer comment et quand? On est là troublé. La consultation et le dialogue qu'on avait souhaité avec le projet, avec la direction du projet, jusque-là, reste lettre morte. Donc nous sommes inquiets. Nos jachères sont dans l'eau. Nos plantations sont dans l'eau. Tout ce que nous sommes entre le parc national et l'Intem et les UEFA, on va travailler où? On va cultiver où? Nous sommes dans l'impasse. Qui me sortira de la souffrance? Qui m'apportera délivrance? J'ai juste besoin d'espérance. C'est après le rapport du CNDHL qu'il a été clairement établi que le problème de prise en charge des riverains est plus difficile à dénouer qu'il ne le paraissait. Aujourd'hui, nous ne savons pas qui sera déplacé et qui ne sera pas déplacé. Nous avons un problème de mode d'octroi d'indemnisation qui a entraîné une gestion véritablement calamiteuse avec tous les problèmes que nous avons eus dans les ménages de cette zone d'influence, de pollution. Nous avons le problème de restrictions
des moyens d'existence des populations. Nous ne faisons que subir la chasse avant le barrage. La chasse se pratiquait très bien dans notre circonscription administrative, puisque à côté de là, nous avions le parc national où il est strictement interdit de chasser. Mais avec la venue du barrage à gauche, bon, la chasse est devenue aussi difficile. Pourquoi? Parce que bon, la lumière du barrage éclaire toute notre zone. Et la chasse nocturne se passe naturellement dans l'obscurité. À présent, il n'y a plus d'obscurité. Nous sommes ici presque à chaque moment au clair de lune. Les cours d'eau, effectivement, certains bras sont bloqués. Il y a des petites inondations à gauche, à droite, ce qui ne permet pas aux populations d'avoir accès à leur lieu d'activité. Ça veut dire qu'il y aura plus d'affluence, il y aura des milliers de pêcheurs et nous, on aura toujours nos yeux pour pleurer. Qui me sortira de la souffrance, qui m'apportera des livres. Désagréments induits par les travaux, non-visibilité des actions du programme d'accompagnement socio-économique de Memvele, PASEM, déficit de communication de la cellule chargée de conduire le projet, indemnisation et recasement, autant de problèmes sans solution. Les initiateurs du PASEM vous disent qu'ils sont les créateurs du PASEM. Ça n'existe nulle part ailleurs. Par contre, vous avez le plan de gestion sociale et économique comme à Lompanga, où on voit des choses se faire. Ici, le PASEM est toujours en chantier. Pourquoi avoir choisi le PASEM pour ce projet de Memvele? Après 3 ans, on est à peine à 2,150 milliards de décaissés. Vous comprenez que si le PASEM doit s'arrêter en 2019, on n'est pas sûr d'avoir utilisé tous les 17 milliards. Encore que 17 milliards, c'est pour les arrondissements de Campo et de Man. C'est pour ça que nous souhaitons davantage que cet argent soit mis à notre disposition, aux dispositions des riverains, pour que ces activités génératrices de revenus et les infrastructures se développent effectivement. On a dit qu'il y a eu un don de médicaments, que j'ai vu ça là. Ce qui en tout pour tout, c'était quoi? Près de 20 kg de coton et d'esparadrap. Il vous l'aurait dit, parce que j'ai dit au commandant de brigade d'aller voir, parce que tout à l'heure là, on nous a filmé, on a dit voilà les remèdes. Et quand on a ouvert les paquets, il n'y avait absolument rien. En 2015, 2 ans après le début des travaux à Memvele, là d'attendre, des démarches sont entreprises par les communautés locales. Les CRV, comités riverains de veille naissant sur l'ensemble du territoire national, prennent du poil de la bête. Les CRV sont, il faut le dire aux yeux du monde, il faut le dire ici au Cameroun, un outil qu'on doit utiliser pour établir la justice. Partout où il y a les projets, il y a une injustice criarde. Nous allons très loin fouiller comment vivent nos populations parce que c'est le désastre, il ne faut pas le cacher. Au niveau d'Akumo, le campement d'Akumo a été totalement noyé jusqu'à aujourd'hui, qui n'est pas pris en compte. Ils sont au niveau de Ngwami, sans localisation, sans abri. Nous avons au niveau de la fermeture définitive du barrage, il y a eu l'afflux des pêcheurs, l'arrivée massive des pêcheurs. Alors il y a des conflits sociaux entre maintenant les pêcheurs et les populations autochtones. Je suis l'une des victimes du gaz d'Orpassi à Douala. Les personnes qui ont été déguerpies du site il y a 4 ans, et beaucoup d'entre nous sont morts suite aux difficultés rencontrées, et beaucoup sont même rentrés au village parce que ne pouvons plus avoir de l'argent pour pouvoir demeurer en ville. En dehors de l'odeur du gaz que nous humons avec nos enfants, nous avons des tours continuels dans les maisons. Il y a aussi ce problème de chômage. Rien n'a changé dans la vie des jeunes de notre quartier. Ceux de Memvele ne sont pas en reste.
nous avons du souffle. Nous serons là maintenant dans la gestion du projet et après la gestion du projet, nous serons là permanemment, n'est-ce pas, pour défendre nos intérêts. Les CRV que nous avons constitués ont fait beaucoup de progrès parce qu'on a écrit à certaines administrations, on ressent quelquefois des répercussions, comme on parlait tout à l'heure du comité national des droits de l'homme. Nous avons écrit, le comité est descendu. Ce que nous redoutons toujours, c'est que est-ce que les recommandations qui sont données dans les rapports de mission seront appliquées? Mais toujours est-il que nous continuons la médiation, nous continuons de revendiquer pour que nous soyons sûrs que toutes ces choses-là seront faites. L'entêtement de la cellule de gestion du projet à ne pas vouloir se mettre sur la table est incompréhensible. Les alertes portées à l'attention des décideurs par les CRV sont importantes en ce sens qu'elles devraient en effet aider les promoteurs des projets en général et du projet de Monvelle en particulier à améliorer leur performance dans la gestion des externalités environnementales et sociales. Le projet est rendu ce jour à sa phase terminale, notamment avec la construction des pylônes de transport et le bitumage de la voie d'accès. Tous les présidents ou tous les membres des CRV qui sont ici doivent... Plus que jamais, c'est la détermination. Les mesures prévues pour garantir les droits des riverains doivent être actionnées. Il faudrait qu'un cadre de dialogue et de concertation soit fait avec les populations de la zone d'influence. Ainsi, on est sûr que les actions qui vont être mises en œuvre vont permettre que ces plans et programmes atteignent leurs objectifs. Pour les CRV désormais réunis en task force, la mise en place, dans les brefs délais, d'une plateforme de concertation et de dialogue est une nécessité. Nous avons appris à débattre nous-mêmes de nos problèmes, de les regarder, de les surveiller, parce que ce qu'on fait pour vous, sans vous et contre vous. Nous continuons à nous impliquer, à surveiller au quotidien les activités de l'entreprise, car nous sommes les seuls à savoir de quoi nous avons besoin, qu'est-ce qui est pour nous urgent. Sans elle, toute stratégie visant à réparer les impacts du projet sur la qualité de vie des populations est simple chimère.